Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Tous les automobilistes qui payent une immatriculation dans la couronne de Montréal l'ont vu. Il y a eu une augmentation considérable de surtaxe pour encourager le transport en commun. Et on a été contacté au cours des derniers jours par un jeune citoyen de Saint-Jean-Baptiste de Rouville qui soulève la contradiction entre ce qu'on charge aux citoyens et la disponibilité de services, parce qu'il semble qu'il y a certaines municipalités où le service de transport en commun est à peu près inexistant. Thomas Guilbeault a même lancé une pétition. Il est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Mario. D'abord, vous êtes à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, vous? Ouais, exact. Mais non. Je fais beaucoup le trajet. J'habite à Saint-Jean-Baptiste, mais je vais au cégep à Granby. OK. Donc, ouais. Mais pour les gens de Saint-Jean-Baptiste qui veulent venir à Montréal, là... non, il n'y a pas de transport, là, absolument pas. Du tout? Il n'y a pas un petit autobus? Même pas d'autobus, rien. Là, rien du tout? Absolument rien. Mais l'immatriculation... Elle a augmenté. L'année passée, il y avait déjà une taxe de 59 $. Donc ça passait, je pense, auprès des gens, même s'il n'y a aucun service. Mais là, l'augmentation cette année à 150, ouais, exact. Plus que 100% d'augmentation, puis... comme je pense pour 0% de service, là, en gros, je trouve que les gens sont pas contents dans la ville. C'est que vous avez étudié ça. Avez-vous l'impression que les gens de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, tu sais, souvent, là, tu dis, bon, l'immatriculation a augmenté, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu te souviens pas qu'il y a un an, il y a un an aux nouvelles, on avait annoncé ça. Avez-vous l'impression que les gens de Saint-Jean-Baptiste comprennent pourquoi ils payent ça, puis ce qui se passe, puis... Ben, je crois pas, non, parce qu'il y a vraiment aucun service offert aux citoyens dans la ville. Je peux comprendre, pour exemple, les municipalités de Belleuil ou McMasterville qui mais ont ça chiale quand même, là, parce que l'augmentation est considérable d'un coup, là. Exact. Mais au moins, ils peuvent toujours se dire, j'ai du transport en commun, j'ai un train de banlieue, j'ai un service. Exact, pour eux, oui, c'est ça. Au moins, ils ont un service, donc j'imagine qu'il y a un peu de grogne là-bas, mais pas autant qu'à Saint-Jean-Baptiste, où il y a absolument rien. Il faut que tu ailles ta voiture, là. Ouais. Alors là, vous faites quoi, là? Ben alors, j'ai lancé une pétition pour justement... on la voit à l'écran adresser... pour les gens qui sont à la télé, pour l'équité des frais d'immatriculation à Saint-Jean-Baptiste. Exact, parce que on n'a absolument aucun service, donc c'est pour ça que j'ai mis le visage à notre député, ou même aussi je vais contacter la mairesse. C'est pas encore fait, mais dans les prochains jours. Parce que vous êtes dans le comté de Bordua, celui du ministre Simon-Jolin Barrette. Ouais, ça fait exact. partie de sa circonscription. Ouais, exact. Saint-Jean-Baptiste fait partie de la circonscription. Donc, l'avez-vous contacté ou l'avez-vous fait signe de votre insatisfaction? Ou là, c'est par la pétition que vous allez le faire? Ben exact. Je crois que le message se lance bien avec la pétition. On est déjà rendu à presque 300 signatures, comme on a vu, en moins de 48 heures. Est-ce que la pétition s'adresse seulement aux gens de Saint-Jean-Baptiste? Parce que je sens quand même que dans le Grand Montréal, là, je l'ai entendu, des gens qui nous ont écrit, parce que les gens étaient fâchés quand ça a été annoncé, mais là, au fur et à mesure, à chaque mois, il y a des gens que c'est leur tour de payer. Donc, est-ce que votre pétition s'adresse à l'ensemble de la région ou juste aux gens de Saint-Jean-Baptiste? Ben, j'ai commencé par Saint-Jean-Baptiste parce que je sais que les gens de la région, ils n'ont aucun service. Mais c'est sûr que les gens de Belleuil et les autres villes autour qui sont quand même assez loin de Montréal, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui n'utilisent pas non plus l'autobus. Ben, je comprends que j'ai vu des gens, dans certains cas, ils ont un mini-service. Il y a un autobus aux heures. Est-ce qu'on appelle vraiment ça un service de transport en commun? Je comprends que chez vous, c'est pas du tout. Mais il y en a que c'est très, 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 très peu pour te faire augmenter ton immatriculation de 100$. Là. Ouais, clairement. Là, fait que, on comprend la colère. Fait que, d'abord, quand votre pétition va être terminée, vous allez la remettre au ministre Simon-Jolin Barrette. Exact. Et aussi en parler avec la mairesse de la ville. Mais je crois que avec la pétition, on peut mieux se faire entendre comme ça. C'est un bon moyen pour montrer une initiative seule. J'imagine que le ministre doit être au courant, qu'il doit avoir un peu de grogne. Il s'est sûrement fait écrire, mais avec une pétition. Et puis j'invite les gens aussi à la signer pour avoir le plus grand nombre possible, pour que le message se rende mieux ensuite. Thomas, vous avez 19 ans. Souvent, les gens disent, mais cette génération-là, c'est l'environnement. Ils sont contre ça, les autos. C'est la génération du transport en commun. Là, vous faites une pétition pour les automobilistes, là. Êtes-vous un cas à part dans votre génération? Non, mais je suis vraiment pour l'environnement. Idéalement, j'aimerais aussi qu'il y ait un transport qui se rende jusqu'à Saint-Jean-Baptiste ou justement du meilleur transport en commun pour tous, mais payer quand on n'a absolument rien, je trouve ça juste pas juste. Ouais, l'injustice de la situation. Oui. Ben, le message est lancé. On va surveiller ce que ça donne dans les semaines à venir. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci.